celle qu'on appelait la faiseuse d'anges, donc d'ailleurs dans un vocabulaire assez étrange, hein, comme ça, un peu de conte ou de mythologie, voilà. La faiseuse d'anges, c'était en fait très souvent une femme qui n'appartenait pas forcément au milieu médical et qui pratiquait dans son appartement des avortements clandestins, vraiment avec les moyens du bord. De nombreux témoignages racontent les tables en formica, les tables de cuisine, les bruits d'instruments au fond des impasses, etc. Enfin, c'est tout un univers aussi de la clandestinité. Et d'abord, cette faiseuse d'anges, il fallait la trouver en fait. Il fallait trouver l'adresse, comme elle disait. Donc, se renseigner. Souvent, le premier réflexe, c'est d'aller vers son médecin généraliste, mais le médecin généraliste ne les oriente pas forcément, ne les aide pas forcément. Pourquoi ? Parce que lui, il prend un risque aussi à ce moment-là. C'est interdit par la loi. Donc, très concrètement, même le médecin qui oriente une femme vers quelqu'un d'autre, sans parler de celui qui éventuellement pratique l'avortement, même eux, tous ces gens qui sont autour de la femme avortée, ils prennent des risques en fait. La clandestinité, l'illégalité, c'est aussi ça. C'est-à-dire que ce sont des zones d'ombre. À partir du moment où vous n'êtes plus protégé par la loi, vous n'êtes plus protégé par rien, en fait. Et donc, ces femmes, elles se retrouvent soumises totalement donc à ces médecins, à ces faiseuses d'anges. Certaines sont bienveillantes, d'autres font ça pour l'argent et voilà, maltraitent les femmes. Donc, elles sont complètement... À qui voulez-vous qu'elles le racontent, ça ? Puisqu'elles sont dans l'illégalité, elles font peser sur elles et sur les gens qui les aident un risque judiciaire réel, d'amende, de peine d'emprisonnement, etc. Donc, à partir de là, ça veut dire qu'on ne peut pas parler. On ne peut pas raconter ce qu'on vit. C'est ça aussi que veut dire la clandestinité. Et donc là, enfin, elle parle.